Maintenant, concentre-toi. Le début et les semailles de la foi viennent de Dieu, car personne ne vient à Christ qui ne soit attiré par le Père. L'accroissement de la foi vient aussi de Dieu, comme c'est maintenant démontré. La foi nous enseigne que Dieu fait toutes choses et non rien. Vois notre repos et notre sabbat. Il s'ensuit donc, pour terminer, que nous ne pouvons rien nous attribuer si nous sommes croyants. Dès que le mérite disparaît, disparaissent l'intercession des bienheureux et l'hypocrisie des vivants, par laquelle ils se sont gavés de l'idée qu'ils font tellement de bien qu'ils se rendent eux-mêmes bienheureux et nous avec eux. Ceux qui accordent déjà tellement au libre arbitre, à la délibération de l'homme, au mérite, ne peuvent pas échapper à cette idée, car ils disent ceci. Oui, Dieu est la cause originelle de toutes les bonnes œuvres. Néanmoins, nous aussi, nous faisons des œuvres. Mais ce n'est rien d'autre qu'un rusé renvoi de Dieu à lui-même. Car si Dieu est la cause admise et le finisseur de l'œuvre, comme les papistes doivent en convenir, je demande si Dieu est mu ou non par une autre cause. Ils doivent convenir qu'il est la cause première agissante, qui n'est mue par aucune autre. Ou alors on aboutirait à un processus sans fin, on devrait signaler pour chaque cause première une autre cause première. Ensuite, je demande à propos de l'homme si l'homme est aussi une cause première de lui-même ou ne l'est pas. Les voilà qui pressent, tordent et colmatent énormément. Tout cela n'est pourtant que faux semblant. Remarque en effet brièvement, si l'homme provient de lui-même, il est aussi lui-même la cause première de ses propres œuvres, mais s'il ne provient pas de lui-même, mais de Dieu, Dieu est également la cause première de ses actions. Car comment l'homme peut-il se prescrire quelque chose à lui-même si tout ce qu'il est provient de Dieu? Il s'ensuit donc, si Dieu, comme ils en conviennent, est la cause première admise de l'œuvre, l'œuvre doit lui être attribuée, non à nous. Or, ce que je dis est tiré de votre arsenal. Nous avons de notre côté la solide parole de Dieu que vous ne pouvez pas renverser avec toute votre armée, c'est-à-dire que Dieu, en nous, fait toutes choses et que nous ne sommes rien que les outils par lesquels Dieu agit, et même que les outils qu'il a faits lui-même, tout comme le forgeron, ne lâche pas le marteau avant d'avoir forgé le soc de la charrue, car il a aussi fait le marteau, et le marteau et le soc sont ainsi un produit du forgeron. C'est donc aussi l'œuvre de Dieu, et nous sommes aussi l'œuvre de Dieu qui a fait d'elle et de nous son instrument. Regarde comme nous sommes opulents, et pourtant nous sommes un peu comme Guji, qui voulait n'être que cavalier, mais n'obtint jamais de cheval, jusqu'à devenir finalement si pauvre et si malade qu'il entra à l'hôpital en chevauchant une brouette à fumier. Personnage du folklore local. Pardonne, brave chrétien, cette parole blessante, j'aurais pu y renoncer, mais elle convient si bien à notre intelligence qu'il n'est pas mauvais qu'elle soit ici.